Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous exprimez ma colère, ce que j'ai en ce moment, de pas mal d'années quand même. Ouais, le gouvernement me fait chier. Le gouvernement qu'on a en ce moment, c'est très très dur. Là, on est lundi, c'est ma journée de repos, j'ai bossé hier. Voilà, fait que de bosser d'ailleurs. J'en ai un peu marre. J'attends impatiemment ma retraite avec un salaire de misère comme d'hab. Il nous a pas arrangé ce gouvernement. Donc voilà, le gouvernement m'emmerde. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment à cause de cette putain de crise, soi-disant crise du pétrole ou de la bouffe, enfin tout, quoi. Tout va augmenter de toute façon, faut pas louper. Donc voilà, le gouvernement, en ce moment, le problème des voitures, parce que je crois que le gouvernement veut qu'on soit tout à l'électricité, enfin tout électrique. On va voir, les centrales, ça va chauffer. Il va falloir construire beaucoup de centrales si tout le monde se met à l'électrique. Du pétrole, il y en a encore. Donc le pétrole, je ne sais pas si c'est vraiment le problème. La pollution, les usines polluent beaucoup plus, enfin je pense. Donc c'est vrai que le gouvernement n'a pas peur, parce que le peuple se peut révolter. Ça s'est déjà arrivé en 1789, la Révolution française. Voilà, tout le monde connaît. Bon, après, il y a eu 1936 avec Léon Blum, qui a fait changer les choses, des congés payés par exemple, voilà. Et puis il y a eu mai 68 aussi, qui a pas mal pété, même De Gaulle a démissionné pour ça, pour le peuple français gueulait. Même les produits de première nécessité, là, ça devient chaud quand même. Là, les prix augmentent partout, même les loyers, enfin tout augmente en ce moment, et le salaire ne suit pas. Enfin, les plus heureux, c'est ceux qui touchent la RSA. Ils restent chez eux à rien faire, ils ont leur paye tous les mois. Bon, enfin, ça va changer, je crois. Le gouvernement va changer ça, il paraît. Donc, même les paysans ils gueulent, là, parce que là, c'est vraiment l'arnaque. L'Europe, c'est fait pour rien du tout. Ouais, l'Europe, c'est fait pour les riches. De toute façon, c'est l'Allemagne qui dirige, enfin, c'est plutôt Bruxelles. Voilà, ils posent des lois à la con qui servent à rien. Pour les Français, ça ne nous change rien. Pour nous, enfin, ça empire plutôt. Donc, Bruxelles, c'est vraiment une grosse, on va dire, poliment, une grosse merde, quoi. Alors, je crois que le gouvernement Macron cherche de la thune, parce qu'il fait tout augmenter, là, le pétrole, là, ça change rien, là, c'est pas parce qu'il y a la guerre en Iran qu'on n'a que 10% du pétrole entre le détroit de machin, là. Donc ça change rien, c'est quoi, une goutte d'eau. Sachant qu'en Espagne, elle est censée moins chère, en Italie aussi, donc je vois pas pourquoi en France on en augmenterait. Ça, c'est ça l'Europe, c'est ça. Alors Macron, je sais pas ce qu'il veut. Il veut une révolution, il veut que les gens gueulent. De toute façon, ça ne change rien. Rien changé pour l'instant. Voilà, les gens n'ont pas envie de bouger. Les gilets jaunes essayent de faire un truc, mais ils sont de moins en moins nombreux. En venant pour les retraites, je comprends pas le système. Plus tu vas bien travailler longtemps, alors non, il y aura plus de place pour les jeunes, quoi. Faut dire que voilà, les jeunes ils galèrent déjà pour trouver du boulot. Et tu fais faire travailler les vieux plus tard. C'est complètement stupide comme raisonnement, je trouve. Il n'y a pas de place pour les jeunes, il faut faire travailler les jeunes. Comme ils faisaient en Allemagne une période, t'embauchais un jeune, c'était l'ancien qui le formait pendant 1 an ou 2 ans, et puis voilà, il partait à la retraite tranquille, quoi. Il avait une bonne retraite, mais là, en ce moment, ça va être pire. Puis je ne sais même pas si les jeunes maintenant vont avoir une retraite, ce qui n'est pas sûr du tout. Il n'y a rien qui est prouvé pour ça. Et je crois que le Covid, ça a été fait exprès pour faire mourir les vieux plus jeunes, pour une connerie de l'État. C'est encore, enfin avec plusieurs États, je suppose que c'était voulu ça d'avance avec le Covid-19 là, à la con. Voilà, fallait se faire vacciner, sinon tu ne pouvais pas bosser, on retirait tout, il fallait avoir un pass pour sortir. C'est de la dictature, c'est de la pure dictature. Voilà, donc le gouvernement veut qu'on travaille jusqu'à crever, quoi. Je crois que c'est ce qu'il veut, enfin le gouvernement Macron. Donc voilà, le pire c'est ça. Parce que les jeunes, ça va être très dur pour eux. Déjà, il n'y a pas beaucoup de boulot et on fait travailler les anciens. C'est beau la France. On dirait il y a d'autres pays, c'est encore pire. Jusqu'à 67, même 70. Après, il faut aimer son boulot.
quand on a un boulot qu'on aime bien, on n'est pas trop fatigué de sa journée de boulot, ça va, c'est jouable. Après, ça dépend des métiers, tout dépend des métiers. En revenant sur les bagnoles, voilà, c'est encore un faux prétexte. Les voitures électriques, ça pollue autant qu'une voiture, qu'un gasoil, surtout les nouveaux gasoils maintenant avec les pots catalytiques pour moins polluer. Donc voilà, alors, je suis en colère pour tout, quoi. Pour tout ce qui se passe en ce moment. Quand j'étais jeune, on vivait beaucoup mieux. Voilà, ça c'était mon époque. Alors le problème des voitures, voilà, maintenant avec la nouvelle technologie, même des voitures à essence, hein, c'est beaucoup moins solide qu'avant. Hein. Il n'y avait pas d'électronique, donc c'était que de la mécanique. On pouvait faire bricoler nous-mêmes les bagnoles. Maintenant, c'est tout électronique. Donc si tu as un problème avec l'électronique, voilà, tu es en panne et puis il faut appeler la dépanneuse. Voilà. Et le mec il va avec sa valise, ça coûte une fortune. Parce que maintenant, les voitures électriques, ça va avoir une durée de vie un peu plus courte quand même. Avec tout l'électronique qu'ils mettent dedans, c'est efficace. Voilà. C'est pas que j'ai confiance en l'électronique, c'est très bien. Après, ça dépend des composants qu'ils mettent dedans. Hein. Tout est relatif. Après, faut voir. Alors, parlons pas du pétrole, parce que là, les paysans commencent à gueuler. Je crois que les gilets jaunes aussi. Alors, le pétrole, c'est, comme je dis, une grosse connerie, ça. Ça est quand même au XXIe siècle, et puis les gens qui crèvent la dalle quand même, hein, même en France. Hein. Il y en a, ils font qu'un repas par jour. Hein. Moi, j'ai de la chance, je travaille, j'ai un salaire convenable. Enfin, convenable, entre guillemets. Hein. Je touche pas une paye de ministre. Hein. Voilà, je suis un ouvrier, je touche pas des grosses sommes. Je me demande pas si ça va péter bientôt. Ça, je sais pas. Là, faut voir, parce que je crois que les gens, ils restent un peu chez eux. Ils bougent pas trop. Et voilà, je suis auprès du lac. C'est bien joli tout ça. Mais le problème est toujours là. Même si les paysages sont beaux, les coins sympas, la misère s'installe de plus en plus. Et je crois que plus les années passent, plus la misère va s'agrandir. Il y aura que les riches qui vont s'enrichir, et comme d'hab, les pauvres. Voilà. Donc on est. Pourquoi la révolution a explosé en 1789? Parce que le peuple crevait la dalle. Voilà, donc j'en suis sûr qu'un jour ça va péter. Si le gouvernement ne change pas. Parce que Macron il est un peu zinzin, hein. Il faut dire, il est un peu psychopathe, donc ça, c'est tout. Il est un peu zinzin, on va dire. Il est fou. Le peuple pleure et lui il fait rien pour. Il n'arrange pas le peuple en tout cas. Voilà, je suis en pleine nature, à Paris. Heureusement qu'il y a des parcs comme ça. Mais bon, on a du mal à respirer. Déjà, j'ai du mal à respirer à Paris. Mais là, ça fait du bien. Bon bol d'air, sur ma journée de repos. Avec des jolis petits escaliers, style bois. Mais c'est du béton, enfin c'est du ciment, je suppose. Et bon bah je crois que c'est fini. Bon, mon petit coup de gueule pour le coup de gueule quoi pour ce gouvernement. Après ça fait une belle petite balade pour un lundi au soleil comme disait. Donc je vous souhaite une bonne journée, surtout un bel avenir qui est incertain, surtout un avenir très incertain pour moi ou pour les jeunes. Parce que je m'inquiète surtout pour les jeunes. Donc j'espère que la vidéo va vous faire réfléchir un peu. Et je souhaite bon courage pour tout ce qui va suivre. Les événements, j'espère que ça bougera un petit peu. On verra dans un an. De toute façon, les élections c'est dans un an. Je crois que la prochaine vidéo, je serai dans ma campagne. Et c'est là où vous espiez mon tracteur. Mon vieux tracteur de 1960. Qui est très intéressant à savoir. Il n'y a pas d'électronique dedans. Mécanique très simple. On n'est pas emmerdé avec ça. A bientôt. Ciao.